Cling, 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 cling. Bonjour à tutti, aujourd'hui une petite séance d'étirement avec Ils vont t'entendre parler en même temps. Gigi. Et on croise derrière, et on croise tranquillement derrière. Donc on fléchit un petit peu les jambes, on amène éventuellement la main du même côté que le pied, la main devant, le pied derrière. T'as Paul qui marche sur l'écran de l'ordinateur. C'est normal. Et on remonte ta fesse, 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 et on croise genou, coude, et on croise. Petit Bon. échauffement pour commencer. Un genou, et on monte un genou, et on monte. Et on descend sur le côté en se servant de ses abdos. On contracte, on contracte, on contracte, on contracte les abdos. Tic. Voilà. Faut vous essayer de les rentrer. Vous voyez que ça se durcisse un peu, que ce soit contracté. Et c'est ça qui va vous permettre de remonter. Ça fait un ressort. Et on descend, et on monte, et on descend, et on monte. Et là, on ne force pas avec les genoux, mais c'est bien les fessiers vers l'arrière. Les genoux ne bougent pas. Les genoux ne vont pas vers l'avant, comme ça. C'est bien, hop, vers l'arrière, les fessiers. Ouvrez les genoux, c'est plus facile. Et là, on reste en bas, et on fait des tout petits, et on ouvre les genoux. Et on ouvre, vous voyez, avec les mains, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Ah, ça doit faire mal l'intérieur cuisse. Hein. Et là, on croise genou coude. Et on descend. On croise genou coude. Et on descend. On croise genou coude. Et on descend. On croise. On va pas en faire de trop. Et là, on ouvre. Alors, le but, c'est d'être souple au niveau des pieds. Hein. Vraiment très souple. C'est pas d'ouvrir beaucoup ou de monter très haut. Mais c'est d'être très souple au niveau des pieds. Alors si vous n'aimez pas sautiller, vous pouvez faire la même chose comme ça. Et là, on tend une jambe. On tend une. Sur le côté et sur le côté et sur le côté. On monte un tout petit peu les genoux. On monte un tout petit peu les genoux. On fait talon-fesse. Et on monte les bras vers le plafond. Et on monte les bras vers le plafond. Et on relâche. On fait des grandes rotations. Et des grandes rotations. Et des grandes rotations. Et on relâche. On va faire un petit peu les chevilles. Donc on va faire une rotation des chevilles. Bon, la jambe elle fait aussi un petit peu, mais vous voyez des chevilles. Vous mettez sur les orteils comme ça, puis vous faites la rotation. Et puis dans l'autre sens. Et puis dans l'autre sens. Oula, dis-moi celle-là là. Et on change de jambes, de pieds, de chevilles. Et dans l'autre sens. Ah, j'ai du mal dans ce sens-là. Et là, on va faire les genoux. Ah, c'est une grande rotation. Hein. Oh là, les entorses, ça claque. Oh là 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 là. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Vous voyez, je mets les mains sur les genoux. Et puis, bon, ça permet d'avoir un équilibre. Puis d'aider un tout petit peu. Mais c'est vraiment les genoux hein, qu'il faut. Et là, vous allez aller vers l'arrière. Hop. Vous faites un léger petit saut de cabri vers l'arrière. Et on relâche. On va le faire à partir de la hanche. On fait une grande rotation à partir de la hanche. Bah, tête de fémur, hanche, lombaire, bassin. Donc on va devant, sur le côté, derrière, l'autre côté. Et on fait la rotation dans l'autre sens. Et là, on fait une bascule devant, derrière, devant. On bascule complètement le bassin vers l'avant.
on relâche, vers l'avant, on relâche. Vous voyez, vous faites vraiment une bascule du bassin. Alors, le plus important, c'est de basculer vers l'avant. Hein. Vers l'arrière, vous cambrez déjà. Hein. Donc, ça ne sert à rien d'accentuer. On relâche. Là, on va prendre le coude dessous et on va faire une rotation. Par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Spouille, 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 spouille. Très très bien. Si vous avez des problèmes de coude, de tendinite ou de choses comme ça, c'est bien de faire ce petit échauffe. Des fois, ça permet d'empêcher la douleur. Hein. C'est un très bon échauffement pour les coudes. Et l'autre sens, c'est un échauffement puis un bon travail. Un bon travail. Ça évite les tendinites. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 1. Là, on va mettre les mains comme ça. Et puis, on va faire un système de piston. Vous voyez, vous croisez vos doigts. Vous avez les avant-bras. Puis, vous voyez, il y en a un qui va dessus. Hop, il descend. Vous voyez, comme un piston, ça monte, ça descend. Et vous faites une grande rotation. Ouais, c'est sûr que maintenant, on est au moteur électrique. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des pistons. Mais... Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et on relâche. Et là, on va faire des grandes rotations. On monte vers l'arrière. De toute façon, on va le faire dans les deux sens. Hein. Une fois devant, une fois vers l'arrière. Moi, je commence vers l'arrière. Vous voyez, hop. Vous montez et vous allez loin. Loin derrière, en rejoignant les omoplates. Et dans l'autre sens. Et là, c'est vers l'avant. Un rôle des mécaniques. Et formidable. On croise un petit peu, on ouvre, 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 on croise un petit peu, on ouvre. Et là, on va faire un peu la tête. On va faire oui. Oui, juste comme ça, un petit peu avec la tête. Alors, le plus important, c'est d'enrouler toujours la nuque en ramenant le menton le plus près possible du buste. C'est pas en allant trop vers l'arrière. Vous êtes déjà cambré. Hein. Les cervicales, c'est comme les lombaires. Hein. Vous êtes déjà assez cambré comme ça. Donc, ramenez plutôt la tête, le menton vers le buste. Et là, on va faire non. On fait non. Après avoir dit oui, on fait non. Avec le menton, hein, c'est le menton qui fait le... Et là, on fait une grande rotation. Alors, vous allez sur le côté, en haut, l'autre côté, en bas. Vous le faites 2-3 fois dans un sens et vous changez tout de suite de sens parce que ça va vite vous tourner la tête. Donc, hein, vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois. En général, déjà, ça commence à tourner. Hein, donc, vous changez aussitôt la rotation. Et c'est normal que ça craque. Hein, c'est parce que c'est encore les petits grains de sable hein, de cet été. Hein. C'est bientôt la plage. Il fait beau. On va pouvoir en profiter. Et on relâche. Et ben on va prendre l'élastique. Et puis on va mettre l'élastique sous le dessous du pied. Alors quand vous êtes dans cette position, pour tendre un petit peu plus la jambe, vous pouvez mettre la main sous l'articulation du genou. Et en même temps que vous allez ramener l'élastique vers vous, vous allez repousser ce genou si la jambe a tendance à trop se fléchir. Cette main elle va vraiment l'empêcher. Hein. Alors après, vous pourrez essayer de tendre peut-être un peu plus la jambe. Pourquoi pas ramener un peu plus la jambe vers vous et ramener les orteils. Mais tu sais que tu as une très jolie séance à Venise. Je sais, mais c'est bien de changer de décor. Et d'actualiser. Alors si vous pouvez prendre les orteils, hein, n'hésitez pas hein, si c'est possible. Donc tendre la jambe, ramener un petit peu la jambe, ramener les orteils.
Alors toujours dans la même position, vous allez prendre l'élastique avec la main opposée au pied et vous allez ramener petit à petit la jambe vers l'intérieur. Alors ça aide l'élastique hein, pour faire les étirements. Sur celui-ci, vous faites attention aux genoux. Hein. Si vous sentez que ça force dans l'articulation du genou, vous relâchez la tension de l'élastique hein, surtout. C'est que c'est pas très très bon pour les ligaments. Donc là, vous restez dans cette position, puis vous mettez les deux mains un petit peu sous le genou pour essayer de ramener la jambe le plus possible. Alors vous gardez bien la jambe fléchie au sol, le bassin bien stable. Parce que là, on va essayer d'étirer extérieur cuisse. Alors si vous ne sentez pas l'étirement, bah, c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à le sentir, hein, cet étirement. Par contre, il y en a d'autres, ça leur fait beaucoup de bien. Notamment pour le trochanteur. Et là, quand vous allez ramener les deux jambes, la jambe au milieu, la jambe qui était tendue, vous reprenez l'élastique avec la main du même côté que le pied, vous ouvrez la jambe. Alors vous gardez bien la jambe tendue, parce que là, le bras et l'élastique, ça va quand même vous aider à maintenir cette jambe tendue. Vous décollez la jambe fléchie et vous ouvrez en mettant l'avant-bras, le coude, la main à l'intérieur du genou de la jambe qui est fléchie. Alors le but de l'exercice, c'est quand même d'avoir le dos, les lombaires bien plaqués au sol. Donc ramenez un petit peu les jambes vers vous pour surtout ne pas cambrer. Parce que si vous avez les jambes trop vers l'avant, ça va cambrer obligatoirement. Donc ramenez un petit peu les jambes et après vous ouvrez les deux jambes en même temps. Et quand vous allez ramener les deux jambes au milieu, la jambe qui est étendue, vous la croisez par-dessus l'autre, vous ramenez bien les genoux au maximum vers vous, vous descendez les genoux au sol. Et là, le buste suit aussi. Parce que trop souvent, vous voulez garder l'épaule au sol. Et c'est dommage parce que vous allez moins forcer. Là, posez d'abord bien le genou, le bassin est bien placé. Et là, maintenant, vous faites la rotation à partir du bas du dos. Vous allez pouvoir vraiment vous positionner au niveau du bas du dos pour étirer. Le bras, vous pouvez le garder tendu si ça ne vous gêne pas. Sinon, vous le fléchissez. Et là, je vais me mettre de l'autre côté. Et petit à petit, la jambe du dessus, vous la tendez sur le côté. Alors, si vous avez l'élastique, vous pouvez toujours vous en servir. Vous gardez la rotation du buste. Vous prenez l'élastique éventuellement. La jambe du dessus, vous l'avez tendue, vous l'avez ramenée un petit peu vers l'arrière. Et après, bah, vous essayerez de tendre la jambe. Pareil, de remonter la jambe. Et pourquoi pas essayer après, au bout de 7-8 secondes, vous pourrez essayer de ramener les orteils. Et si c'est possible, de prendre les orteils. Mais c'est terrible. Les étirements, ça me fait bailler systématiquement. Et quand vous allez ramener les deux jambes au milieu, la jambe qui était tendue sur le côté, vous la fléchissez par-dessus l'autre. Donc vous la fléchissez, la cheville elle est à peu près au niveau du genou, hein, descendez pas trop le pied, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. Gardez la cheville à peu près au niveau du genou, vous enroulez toujours avec le bas du dos, pour le bas du dos, et puis après bah, vous ramenez petit à petit la cheville vers la bouche, et la jambe arrière elle vient verrouiller le mouvement. Ça aurait été bien que j'aille courir, tiens. Tu vas la mettre où encore cette vidéo? Sur ma chaîne YouTube, il ne faudra pas oublier de s'abonner. Ah ben oui, il faudra le dire. Hein. Et on relâche, et on change de jambe. On met l'élastique sous le dessous du pied. La main, l'autre, vous la mettez sous l'articulation du genou. Parce que si cette jambe elle a trop tendance à se fléchir, vous allez l'empêcher avec ce bras. Il aide vraiment, hein. Cette main, ce bras-là, il aide vraiment. Hein.
Et puis vous pouvez ramener petit à petit un petit peu l'élastique pour tendre un peu plus la jambe. N'oubliez pas d'allonger vos cervicales, de ramener un petit peu le menton près du buste ou de mettre une épaisseur. Ça évite de trop cambrer au niveau des cervicales, parce que souvent c'est ce qui se passe. Et puis après, vous pouvez déjà essayer de ramener les orteils, peut-être les prendre. Hein. Ouh, là, le sciatique, là, je le sens bien celui-là. Alors, vous allez prendre l'élastique avec la main opposée au pied et vous allez ramener la jambe tendue vers l'intérieur. La jambe fléchit, le bassin, le dos, rien ne bouge. Hein. C'est juste ramener la jambe pour pouvoir aller chercher un étirement extérieur cuisse. Donc, si ça force dans le genou, vous relâchez la tension. Si ça force toujours, vous lâchez carrément l'élastique et vous mettez les mains sous le genou et vous essayez de ramener comme ça la jambe le plus possible. Et on ramène au milieu. Et la jambe qui est tendue. Vous prenez l'élastique avec la main du même côté, vous ouvrez petit à petit la jambe sur le côté, vous ramenez la jambe qui est fléchie et vous appuyez à l'intérieur du genou de la jambe qui est fléchie. Et là, vous équilibrez le mouvement. Il ne faut pas que vous penchiez, vous voyez, plus d'un côté que de l'autre. Le dos, le bassin est bien au sol. Et après, vous ouvrez les jambes. Vous essayez d'aller chercher comme ça un étirement maxi. Pensez à ramener un petit peu le bassin et les jambes vers vous pour ne surtout pas cambrer. Sinon, ça va. Si vous voyez que vous décollez les lombaires, c'est obligatoirement mauvaise position. Il faut arrêter tout de suite, ça ne sert à rien. Hein. Donc, ramenez les jambes vers vous. Et là, vous allez voir que vos lombaires, que le bas du dos va tout de suite se plaquer au sol. Commence à t'user un peu. Et quand vous allez ramener les deux jambes au milieu, la jambe qui est étendue, vous la croisez par-dessus l'autre. Vous ramenez bien les genoux au maximum vers vous. Vous descendez tranquillement le genou au sol. Et là aussi. Et vous faites la rotation. Alors vous maintenez bien. Hein, et vous faites la rotation du buste à partir du bas du dos, sur le côté. Après, vous pouvez vous servir du bras ou vous le fléchissez. De toute façon, il faut que vous alliez chercher la rotation à ce niveau-là. Hein. Vous êtes obligé de bouger parce que sinon, vous ne allez pas pouvoir tendre les jambes. Et puis après, petit à petit, vous pouvez tendre la jambe qui est croisée par-dessus. Vous la tendez sur le côté. Si vous avez l'élastique, servez-vous-en toujours. Vous ramenez petit à petit la jambe du dessous vers l'arrière. Vous prenez l'élastique, vous tendez la jambe, vous remontez un petit peu la jambe. Vous attendez, hein, quand vous progressez, c'est toujours tranquillement. Et puis c'est de pouvoir maintenir la position. Hein. Ça ne sert à rien de progresser puis de relâcher au bout d'une seconde. Il faut que vous teniez 7, 8, 10 secondes. Et après, vous pouvez essayer de reforcer encore un petit peu. Et si c'est trop dur, vous revenez tout de suite où vous étiez dans l'étirement. Pour ne pas relâcher et garder une position d'étirement. C'est quand même important parce que c'est comme ça que le corps il enregistre les positions. Puis quand vous avez réussi à aller assez loin, vous essayerez de le reproduire automatiquement. Après, ça se fait automatiquement. Alors on va prendre les orteils, on ramène les orteils, puis on prend les orteils si c'est possible. Pensez au placement du bassin, vous verrez que si vous le ramenez un petit peu vers l'arrière, tout de suite ça va étirer beaucoup plus. Très bien pour le sciatique. Hein.
Et quand vous allez ramener les deux jambes au milieu, la jambe qui est étendue, vous la fléchissez par-dessus l'autre et vous ramenez petit à petit la cheville vers la bouche. Alors gardez la cheville à peu près au niveau du genou, hein, ne descendez pas trop le pied. Voilà, la jambe arrière, elle vient verrouiller, elle pousse même un petit peu, vous placez bien les lombaires, et puis après vous ramenez petit à petit la cheville vers la bouche. Et on relâche. Et on va s'asseoir. Non, on va pas s'asseoir. Tiens, on va faire le psoas maintenant, directement. On va garder une jambe fléchie devant, le pied devant le genou, une jambe fléchie derrière. Alors dans cette position, vous allez essayer d'avancer un petit peu le bassin et d'avancer aussi le pied. Vous gardez toujours le genou de la jambe arrière au sol, hein, pour le moment. Vous voyez, vous essayez d'aller au maximum, le plus loin possible, en descendant le bassin et en avançant le bassin. C'est pas le grand écart en tendant la jambe qui est devant, hein. On garde bien le pied au sol. Par contre, on essaye de l'avancer aussi le plus loin possible. Et là, vous allez voir un moment, vous êtes sur l'étirement. Et bien, vous n'avez plus qu'à décoller le genou de la jambe arrière, éventuellement de garder le bras sur la cuisse, et puis vous aurez votre étirement. Pensez à basculer le bassin vers l'avant, vers le sol, pour aller chercher l'étirement en haut de la cuisse. Et là, on repose le genou de la jambe arrière. On ne bouge rien du tout. On va juste se mettre sur le talon. Donc on n'a rien bougé, hein. Hop. On est resté, on a fait une rotation sur le talon. On a tendu la jambe et on descend le buste vers l'avant, toujours à partir du bas du dos, hein, le dos le plus droit possible. Ramenez les orteils au maximum. Alors n'hésitez pas à faire plusieurs épaisseurs, hein, avec le tapis ou mettre un coussin, parce que là vous aurez beaucoup de poids sur le genou arrière. Hein. Vous aurez tout le poids du corps d'ailleurs. Pratiquement. Ah bah non, il y a le talon. Bah non, il y a le talon. On a l'estomac. Alors toujours dans cette position. Là, vous allez, la jambe qui est tendue, vous allez la fléchir. Hop, vous êtes sur le côté, hein, du tibia. Vous reposez le tibia, vous reposez le genou et vous allongez bien le buste dessus. Et là, vous êtes bien en ligne. Vous voyez, vous évitez d'être trop sur le côté. Bah, après, vous faites comme vous pouvez, hein. Mais essayez quand même de vous servir au maximum du poids du corps, du poids du bassin, au-dessus de la jambe qui est fléchie pour aller chercher l'étirement. Alors, c'est possible que le pied de la jambe qui est fléchi, bah, vous le ramenez un petit peu vers l'intérieur parce que ça force de trop, hein. Mais quand même, essayez d'être sur le côté. Parce que si vous êtes en plein sur le dessus du tibia, bon, ça va étirer aussi. Si vous faites comme vous pouvez. Alors, toujours dans la même position, vous allez ramener petit à petit le talon vers le fessier. Alors là, vous y allez tranquillement. Vous pouvez remettre l'élastique éventuellement. Vous pouvez prendre le pantalon, les chaussettes. Et vous ramenez. Et vous ramenez le talon vers le fessier. Bon, moi, je préfère prendre le pied parce que je sens quand même mieux. Alors, on est bien sur le dessus de la cuisse. Je vous fais dos, hein, je ne vous vois plus. Et après, on change de main. Ça va étirer différemment.
Ah, ça étire un peu partout là. Et on change de jambe. Toc. Alors on va garder la jambe devant. On est bien sur le dessous du pied. Il reste bien à plat hein, ce pied-là. N'essayez pas de... Ouais. Au départ, il faut vraiment... Il est bien au sol. Et puis vous allez avancer le bassin vers le sol et vers l'avant. Vous êtes bien sur le genou de la jambe arrière. Voilà, vous testez. Vous allez voir à un moment, vous sentez que vous êtes au maxi. Hein. Et bien une fois que vous êtes bien au maxi de la position, vous décollez juste un tout petit peu le genou de la jambe arrière. Plus vous allez le relever, plus vous allez soulager l'étirement. Hein. Donc il faut vraiment effleurer le sol si c'est possible. Et toujours en pensant à rebasculer un petit peu le bassin. C'est normal, hein, c'est le haut de la cuisse. Hein. Celui-là, il étire quand même beaucoup. Hein. Mais bon, c'est un muscle qu'il faut absolument étirer, surtout pour les gens qui ont des problèmes de bas du dos, de lombaire, hein, parce que c'est un muscle qui tire beaucoup sur le bas du dos. Hein. On repose le genou de la jambe arrière, et là, on ne change rien du tout. On tend juste la jambe, les orteils vers le plafond, et le dos le plus droit possible, on descend. Ça va. La jambe qui est tendue, vous la fléchissez. Et vous allez essayer d'être le plus possible sur le côté du tibia. Et petit à petit, vous allez reposer le genou, le tibia. Et vous allez vous servir du poids de buste au-dessus de cette jambe. Ah, le poids du corps, hein, parce que c'est le bassin aussi beaucoup, hein, c'est le placement du bassin. Il faut que vous essayer de rester le plus possible sur le dessus de la jambe arrière. Je suis bien placé. Non, dis-moi là. Oui, c'est bon. Parce que moi je me vois pas. Hein. C'est pour ça que c'est bien quand il y a des glaces dans les salles, parce que ça permet de se rectifier. Et là, on va remonter un petit peu. Alors, vous pouvez mettre l'élastique hein, sous le dessous du pied. Hop. Bon, ça change un peu la position, c'est pour ça que j'évite de le faire avec l'élastique. J'aime bien garder mes positions, mais bon, c'est pour vous montrer. Avec l'élastique, c'est trop dur. Vous voyez, vous pouvez ramener un petit peu. Ou sinon, vous prenez le pantalon, vous prenez la chaussette, vous prenez... vous prenez pas la jambe de la voisine, parce que là, il n'y en a pas. Alors, on est bien sur le dessus de la cuisse, hein, le plus possible. Et on va changer de jambe, de main. La même jambe, mais on change de main. Ça va étirer différemment. Hein. Et ben voilà. Déjà, c'est pas mal, hein. Et là, on va fléchir les deux jambes. On fléchit les deux jambes. On met bien les deux pieds. Le genou, la force est là. On met bien les deux pieds face à face. Alors, vous avez fléchi les deux jambes. Vous avez les deux pieds face à face. Vous ramenez les talons au maximum. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, ramenez les talons le plus possible. Vous calez soit les deux coudes entre le mollet et la cuisse, soit les mains sur les genoux. Et toujours en vous servant du poids du buste vers l'avant, vous ouvrez. Et si vous avez un genou qui est plus haut que l'autre, eh ben vous vous concentrez sur le genou qui est le plus haut. Alors moi d'ici, je vois que demain il va pleuvoir. Non, ça n'a rien à voir. Je vois.
Oh, c'est pas mal. Ah, je dirais que ouais, Séverine à gauche. Le gauche est plus haut que le droit. Sylvie aussi, j'ai l'impression. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Non, dans l'ensemble, c'est bien. Christine aussi, hein, le gauche. Non, le gauche, Christine, non? Non. Hein? Toi, tu dirais le droit. Mm. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis mes lunettes alors. Oui, pour toi, c'est côté gauche, mais c'est droit, c'est son genou droit. Ah oui, 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 t'as raison. Ah oui, oui, ah ben non, gauche, moi je dirais quand même. Didier, bon non, Didier, ça va. Alors après, vous allez garder une jambe fléchie, une jambe tendue. Et vous calez le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Donc vous calez le dessous du pied à l'intérieur. La jambe, elle est bien tendue devant la hanche. Vous voyez, vous n'êtes pas sur le côté. Hein. Vous n'êtes pas non plus trop. Il faut vraiment. Le pied, il reste de face. Et là, vous pouvez pareil vous servir d'élastique pour essayer de descendre. Par contre, vous ne pivotez pas le buste. Hein, vous restez bien. La jambe, elle est bien sur le côté. Du moins, elle est face au côté que vous étirez. Vous descendez le buste de face. Pareil, hein, si vous voyez que votre genou il a du mal, n'hésitez pas à appuyer un petit peu dessus. Hein. Ah merde. Oh, c'est pas très grave. Tu devrais filmer en même temps. Après, on peut toujours ramener les orteils. Pensez à garder les orteils vers le plafond, parce que dans les courses qu'on voit souvent, c'est une rotation de la jambe. Vous voyez, on fait une rotation soit interne, soit externe. Parce qu'on sait que on sent que ça soulage, quoi. Bah, essayez de garder les orteils vers le plafond, c'est en général mieux. Hein. Et là, on ouvre la jambe sur le côté, en biais, hein, en diagonale. Et pareil, on descend. Alors le pied, il n'a pas bougé. Lui, il reste bien de face. Et on descend toujours de face. C'est normal que pour la plupart, en général, vous sentiez plus intérieur cuisse. Moi, je bloque hein, le pied. Hein. Si vous avez un pied qui a tendance à revenir comme ça vers la cuisse, vous voyez, s'il a tendance à trop revenir, il faut absolument le bloquer. Hein. Parce que ça arrive aussi, ça. Hein. Vous voyez, moi, je le cale. Je mets ma main, puis je cale le coude à l'intérieur de la cuisse, et là, je sais qu'il ne va plus bouger. Hein. Parce que lui, il va revenir. Hein. Si je le laisse faire, vous voyez, il va vouloir revenir tout de suite. Hein. Ça, c'est les problèmes de petits bobos qu'on a accumulés. Hein. Alors, toujours dans la même position. Moi, je passe par-dessus parce que comme ça, je suis sûr que j'ai la bonne position. Mais sinon, vous prenez la jambe et vous la fléchissez derrière. Alors, si vous pouvez garder cette position et passer par-dessus, en général, toc, tout de suite, vous êtes bien placé. Les cuisses, ça fait un V. On a les genoux sur la même ligne. Et là, on descend toujours de face. Bon, là, ça étire un peu partout quand même. Hein. Essayez d'être sur le dessus du pied. Ce sera toujours mieux. Ah, ça va étirer aussi. Hein. Là, vous allez étirer le pied, la cheville, le genou, la hanche. C'est beaucoup articulaire. Hein. Donc, c'est normal. Hein. Bon, c'est musculaire aussi. Ça va être même le dessus de la cuisse pour certaines. Il n'y a pas de certains aujourd'hui. Donc, pour certaines d'entre vous. J'ai une écharpe. Et la jambe qui est fléchie, tendue, on la fléchit. La jambe qui est fléchie, on la tend. Vous calez le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse, vous descendez le genou, vous pouvez vous servir de l'élastique, vous gardez les orteils vers le plafond, et petit à petit, vous descendez. Ah, j'ai une peau morte là.
Et celles qui ont l'habitude de faire mes cours, elles savent toujours que je m'épluche dans les cours. Pensez à vos orteils, hein, c'est important. Même à la rigueur, vous pouvez essayer de les ramener un peu, vous voyez, les prendre puis les ramener un peu. Et là, on va ouvrir la jambe sur le côté. La jambe fléchie, bouge pas. En biais, en diagonale, et on descend de face. Je vous dis, hein, si je suis mal placé. Ça peut arriver, hein. Comment on se voit plus dans une glace? Bon, remarque, tu vas me dire, on se voit à la vidéo. Ça, c'est important aussi. Et dans cette position, soit vous prenez la jambe et vous la fléchissez derrière, soit vous passez par-dessus la jambe. Comme la jambe tendue, elle n'a pas bougé, normalement, vous êtes dans la bonne position. Ça étire, hein. C'est pour ça qu'en général, on préfère changer la position. Donc on est sur le dessus du pied, le dessus du tibia, ça force au niveau du pied, cheville, genou et la hanche, ça c'est clair. Et on descend de face. Pardon? Ah, ça c'est bien. Et on relâche. Maintenant, on va ouvrir les deux jambes de chaque côté. On va ouvrir les deux jambes. Vous essayez d'avoir les pieds pareil, toujours sur la même ligne. Si vous voyez que vous avez un pied plus haut, bah, c'est celui-là qu'il faut descendre. Le pied le plus bas, il ne faut pas y toucher. Et puis, on va descendre de face. Non, non, ce n'est pas une déformation de votre écran. On va remonter un tout petit peu, hein, et puis on va pivoter sur une jambe. Et pareil, vous allez essayer de descendre sur cette jambe. Alors ce qui est très bien pour débloquer le bas du dos, mais il ne faut surtout pas avoir de problème de vertèbre, c'est de passer un bras dessous, un bras par-dessus. Regardez le plafond pour avoir le bras derrière le regard. Dès que vous avez le bras qui revient comme ça de face, vous serez mal placé, hein. Donc, vaut mieux toujours avoir le bras derrière le regard pour bien rester sur le côté. Et puis après, petit à petit, toujours pareil, hein, au bout de 7-8 secondes, si vous sentez que ça peut descendre encore un peu, ben vous essayez de descendre comme ça le plus possible et de venir essayer de toucher le pied. Et de prendre le pied. En guise de prendre son pied, on prend le pied. Ah ben ça va étirer, hein. Mais alors, par contre, il ne faut vraiment pas que vous ayez des problèmes de bas du dos, hein. Surtout au niveau vertèbre. Et là, on pivote à nouveau dans cette position. On pivote à nouveau sur la jambe qui est tendue. Donc déjà, normalement, ça devrait descendre un petit peu plus. Prenez le temps, hein, faites ça tranquillement, hein. C'est pas du tout violent, hein. Bah, même si ça force, hein. Et puis dans cette position, eh ben, vous revenez tranquillement de face. Tac. Vous essayez d'ouvrir encore un petit peu plus les pieds. De descendre le buste. Allez-y, hein, comme ça par palier. Voyez si vous pouvez tester un petit peu pour aller plus loin et ainsi de suite, hein. Par contre, ne relâchez pas l'étirement. Essayez de garder, quand vous avez réussi à trouver une position où vous avez un acquis de l'étirement, essayez de garder cet acquis. Ça, c'est très important. Il faut que vous trouviez vos seuils pour pouvoir garder les positions. Et bah, petit à petit, on va pivoter sur l'autre jambe, tranquillement. Voilà, là, on force pas trop, hein, on fait la rotation. C'est toujours naturel, hein, quand vous changez de position. C'est toujours naturel, hein, la position.
l'étirement au départ. Après, une fois que vous êtes installé dans la position, vous pouvez essayer de forcer un petit peu plus. Là, vous voyez, on va rester comme ça 7-8 secondes. Puis bon, bah ça y est, là déjà, ça commence à débloquer un peu. Là, on peut passer le bras dessous, le bras dessus. Et puis on va faire... On va garder le bras derrière le regard. C'est juste pour que vous ayez un repère hein, de comment savoir se placer sur cet étirement. C'est pour ça qu'on regarde le plafond. C'est pas toujours très confortable, mais au moins on est sûr que vous allez rester sur le côté. Si vous avez là, le bras qui revient de face, c'est fini, hein, vous ne serez pas sur le côté. Donc c'est pour ça, c'est pour que vous sachiez comment vous repérer. Et là, petit à petit, eh ben, si c'est possible, vous voyez, on est resté quoi, 7-8 secondes. Ben là, on peut déjà commencer à forcer, puis essayer de prendre le pied, et puis essayer d'aller chercher encore un peu plus l'étirement du bas du dos, sur le côté. Vous l'avez déjà étiré hein, tout à l'heure, hein, mais là, ça va un peu plus loin quand même. Hein. Et en débloquant comme ça le bas du dos, ça peut permettre de descendre un peu mieux le buste. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, il faut que vous ayez un placement du bassin un petit peu vers l'arrière. Si vous avez trop le bassin vers l'avant, vous bloquez l'étirement. Et là, on revient de face sur la jambe qui est tendue. Voilà, tranquillement. Ah, il faut se les accaparer, hein, les étirements. Et petit à petit, on revient au milieu. Là, on va essayer d'ouvrir encore un petit peu plus. On va essayer d'allonger encore un peu plus. D'aller chercher loin devant avec les bras, reposer le buste. Et puis, bah, pour celles qui ont réussi, bah, vous pouvez essayer de reposer les pieds. Et ça vous permet de faire le grand écart facial. Bon, pour trop forcer quand même. Eh ben, moi, je dis que c'est bien. Oui, si vous avez tendance à voûter, c'est important. Hein. Ça, c'est une vraie aide. Hein. Une aide? Oui. Là, d'avoir les bras tendus comme ça, hein, si vous avez tendance à descendre tout de suite les épaules et à voûter, il faut absolument que vous gardiez les bras tendus. Parce qu'avec les bras tendus et bien vers l'arrière, bah, vous allez être obligé de descendre à partir du bas du dos. Là, vous n'aurez pas le choix. Dès que vous allez avoir les bras qui vont revenir vers l'avant, bah c'est que vous êtes au maxi, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce que vous ne serez plus sur l'étirement. Dès que les bras reviennent vers l'avant, vous n'êtes plus sur l'étirement, c'est fini. Hein. Il faut vraiment que ce soit votre buste, votre torse, que vous descendiez. Tac. Bon, bah pour les jambes, c'est pas mal. Les jambes, le dos, c'est très très bien. Nous allons faire le haut du dos. Celui-là il est bien hein, pour si c'est pareil. Hein, moi je vous donne des façons de le faire, mais après moi les mouvements je trouve que c'est bien quand les gens ils se les accaparent et puis qu'ils se les adaptent, hein, en étant toujours un peu sur le mouvement quand même. Mais voilà c'est important. Là ce qui est important c'est d'essayer de creuser entre les omoplates. Parce qu'on a tendance à être voûté. Bah là ce qu'on va essayer de faire c'est justement de creuser le plus possible entre les omoplates. Donc on va chercher vers l'avant avec les bras. Parce que c'est quand même avant tout déjà un étirement pour les épaules. Si vous êtes bloqué au niveau des épaules, ce sera quand même assez dur. C'est pour ça qu'il faut d'abord essayer de récupérer de la souplesse au niveau des épaules. Et puis vous voyez, en même temps que vous allez descendre le buste au sol, vous allez ouvrir les genoux parce que le buste il est à l'intérieur des jambes. Et vous allez reposer le buste au maximum au sol. Donc ça va vous permettre d'avoir un étirement au niveau des épaules, de creuser entre les omoplates. Normalement, vous devriez sentir entre les omoplates. Ça va être toujours étiré intérieur cuisse puisque vous avez mis le buste à l'intérieur. Donc obligatoirement, bah, ça va beaucoup étirer sur les adducteurs. Ce qui est très bien. Hein. Et là, dans cette position, si vous sentez que vous pouvez forcer sur l'étirement, eh ben, vous allez ramener petit à petit les fessiers vers l'arrière. Donc vous allez essayer d'aller chercher loin vers l'arrière avec le bassin, avec les fessiers pour tirer sur le haut du dos et sur les épaules. Et ça va forcer encore plus. Voilà. Et là, vous allez pouvoir aller chercher encore un étirement supplémentaire. Alors, essayez. Si vous avez tendance à voûter, il faut que vous essayiez de tendre les bras, de descendre les épaules et le buste au sol. Voilà. Après, ramener les fessiers vers les talons, c'est vraiment après. Hein, c'est vraiment, vous sentez que vous pouvez forcer. Parce que si vous ramenez tout de suite les fessiers vers les talons et que vous n'avez pas trop les genoux ouverts,
bah, vous risquez de voûter. Et vous serez peut-être pas trop... Vous serez sur l'étirement, hein, mais vous le sentirez beaucoup plus si vous arrivez à bien placer le buste entre les jambes pour pouvoir descendre au maximum, pour pas être gêné. Ça, c'est important. Alors après, on peut forcer un peu plus sur la hanche. Oh bah d'ailleurs, il nous reste du temps, non, je sais pas. Oh oui, il reste du temps. Eh ben, on va forcer un petit peu sur la hanche. Alors vous faites attention hein, au bas du dos. Vous voyez, quand vous êtes dans cette position, vous tendez une jambe sur le côté. Vous avez bien les... Ah bah attends, je vais me mettre comme ça va être plus simple. Vous avez bien la jambe tendue, vous voyez, au niveau du genou de la jambe qui est fléchie. Alors vous ne ramenez pas les fessiers sur les talons. Vous voyez, vous avez bien le bassin en haut. Donc la cuisse, elle est complètement à la verticale. Vous allez reposer le coude au départ, la main, et puis vous allez laisser glisser tranquillement. Alors vous le dosez, hein, parce que ça force quand même. Et vous laissez glisser comme ça, tranquillement, soit le genou, soit le pied, soit la jambe, ou les deux. Et puis vous rectifiez quand même la position avec la main. Hein. Vous avez de l'appui dessus, hein, pour pas trop forcer avec le bas du dos. Hein. Et là, vous essayez d'ouvrir comme ça au maximum. Et vous tenez la position. Et encore une fois de plus, bah, c'est le poids de votre bassin. Et puis vous allez essayer de descendre, alors c'est cette épaule hein, du même bras. Vous allez essayer de descendre l'épaule au maximum. Voilà, donc vous descendez bien l'épaule et vous ramenez le bras au maximum sur le côté. Après, vous pouvez essayer de remonter la main. Alors là, c'est possible que pour la plupart d'entre vous, vous n'irez pas plus loin. Hein. Alors gardez la position d'étirement, ce sera toujours bien. Alors vous pouvez vous servir aussi de l'élastique. Hein. J'avais oublié qu'on avait un élastique. Vous pouvez vous en servir pour tirer. Donc vous tirez sur le bras du dessous. Hein. Si vous pouvez prendre le coude, bah vous prenez le coude pour remonter encore un petit peu la main. Vous voyez, c'est toujours des paliers de 7-8 secondes. Hein. On ne va pas trop vite. Hein. Et après, on peut essayer de passer par-dessus et prendre le bout des doigts. C'est les premières phalanges. Et puis après, vous allez enrouler. Vous voyez, vous enroulez les doigts en remontant toujours la main du dessous. Ce n'est pas le bras du dessus qui descend. Hein. Le but, c'est d'essayer de remonter encore la main du dessous. Et là, vous allez avoir un étirement. Et on relâche. On prend le poignet, on ramène le bras au maximum sur le côté et on descend bien l'épaule, on dégage, on remonte la main. On essaye de prendre le coude. Donc si ce n'est pas possible, revenez à la situation précédente et gardez un étirement. Il faut absolument que vous gardiez un étirement. C'est votre étirement. Hein. Là, si c'est possible, vous gardez la main derrière le dos, vous passez par-dessus, vous venez prendre la première phalange et vous enroulez en remontant toujours le bras du dessous. Et vous replacez le dos. Parce qu'il est fort possible que vous ayez tendance à cambrer ou à vous mettre sur le côté. Donc après, bah, vous replacez les épaules, vous replacez le dos. Prenez l'élastique, prenez une corde, prenez quelque chose. Hein, c'est le bras du dessous, hein, donc il faut que ce soit le bras du dessous que vous remontiez. Hein. Ah bah si vous êtes droitière, c'est clair que le bras droit, il est vraiment beaucoup plus raide que le bras gauche. Hein. Ça, on le voit tout de suite. Hein. À la rigueur, on le voit même plus que les jambes. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est avec la tête, vous voyez, je passe mon bras derrière, puis avec la tête, je repousse le bras du dessus. Ça, tac. Et on relâche. Eh ben, ça me fait du bien, moi, tiens. Bon alors, on va faire juste un petit étirement de la nuque. Et puis après, on remontera tranquillement. Eh ben, vous allez... Vous allez faire celui-là. Donc on va ramener le menton près du buste. On va le faire 2 fois, on va faire un seul. Hein.
Là, vous allez ramener le menton près du buste et vous allez en même temps descendre, bien descendre les épaules. Hein. Ça, c'est important. Remontez pas les épaules, hein. Descendez-les bien. Et vous ramenez les coudes en même temps au milieu. Et tout ça, ça se fait en même temps. Donc, on enroule la nuque tranquillement. On ramène les coudes au milieu. On laisse tomber les épaules et on grandit son dos. Alors, grandir son dos, bah, si ça vous fait cambrer un petit peu pour cet exercice, c'est pas très grave. Si ça peut vous aider à grandir le dos, vous voyez, à essayer d'allonger le dos. Sinon, vous aurez du mal à trouver l'étirement. Et vous essayez surtout de laisser le temps aux muscles au niveau de la nuque de se relâcher. N'allez pas plus vite qu'eux. Parce que comme c'est des muscles qui se contractent énormément, qu'ils ont l'habitude d'être tout le temps contractés pour maintenir la tête et tout, ils vont pas vouloir se relâcher comme ça si vous forcez dessus. Donc il faut les laisser aussi aller à leur rythme. Et vous allez voir à un moment, bah, vous allez les accompagner. C'est eux qui vont se relâcher, puis vous allez accompagner l'étirement tranquillement. Puis ça se relâche. Hein. Quand les muscles du cou commencent à se relâcher, ça va loin. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. Mais pour ça, il faut grandir le dos. Si vous n'avez pas une action en même temps un petit peu de rester bien droite, vous aurez du mal à aller chercher l'étirement. Et on relâche. Moi, par exemple, depuis le début que j'ai commencé, mes muscles viennent juste d'être au maxi. Hein. Vous voyez, ça monte du temps. Hein. Donc c'est ça qu'il faut vous essayer de trouver. C'est que les muscles aillent vraiment à leur rythme. Tranquillement, il faut les laisser. On n'appuie pas avec les mains, du moins, on ne force pas avec les mains. On met juste le poids un petit peu, c'est tout. On le refait une deuxième fois. Pareil, là vous allez essayer la même chose, mais vous laissez. Là, vous voyez, ça continue. Hein. Pour moi, ils sont tout le temps en train de se relâcher. Là. Je les laisse faire. Hein. Encore. Hein. Ça s'arrête pas. Hein. Voilà, là, ils viennent juste de s'arrêter. Vous voyez, ça demande quand même. Alors, si vous étirez vraiment bien, bah, vous devez sentir que ça descend comme ça le long de la colonne jusqu'à peu près entre les omoplates. Là, vous êtes sûr que vous avez commencé à avoir un très bon étirement. Puis si vous arrivez à sentir aussi de la nuque vers les épaules, alors là c'est casino. C'est jackpot. Non, c'est Jack, mon pote. Hey. Bon, eh ben, ça c'est pas mal. Oh là, buddy. On va remonter tranquillement. On va faire un petit étirement des mollets. Debout, dans cette position, c'est quand même une possibilité de faire les mollets. Sinon, on le fait avec un rebord. Comme je suis pas sûr que vous ayez un rebord. Pas un hors-bord, hein, pas un yacht. Hein. On garde les deux pieds parallèles. Les deux jambes fléchies. On pose les mains au sol. Et vous voyez, vous allez avancer comme ça un petit peu. En gardant bien les pieds au sol. Si à un moment les talons décollent, c'est pas grave du tout. Hein. Et puis quand vous sentez que c'est déjà pas mal, vous allez tendre les jambes au maximum. Vous allez tendre les jambes en repoussant vraiment les genoux le plus loin possible. C'est ça qui va vous permettre d'aller chercher l'étirement. Alors si les talons ont décollé, c'est pas grave du tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous restez dans cette position. Et puis ce que vous allez juste essayer de faire, hein, sans rien bouger, c'est juste essayer en repoussant bien les genoux au maximum vers l'arrière, de redescendre les talons au sol. Et là, vous aurez un très bon étirement des mollets. Si par contre vous êtes souple et que vous ne sentez rien, vous reposez les coudes au sol et vous tendez à nouveau les jambes pareil. Alors de toute façon, pour tout le monde, on tend les jambes et on repousse les genoux au maximum. Repoussez vos genoux, vous allez voir, c'est là que vous allez être sur l'étirement. Repoussez les genoux et descendez les talons s'ils ont un petit peu décollé, vous allez avoir un super étirement. Et quand vous allez ramener, vous fléchissez les jambes surtout, vous remettez les deux mains au-dessus des genoux. Des fois c'est même assez rare, mais comme en ce moment je ne fais pas tellement d'activité, j'ai besoin de souffler. Et on change de jambe. Donc on croise, si vous aviez croisé, on change de côté, on descend bien à partir du bas du dos, on repousse les genoux vers l'arrière. Et puis on va fléchir les deux jambes, les deux mains au-dessus des genoux, la tête au-dessus du cœur, on regarde devant soi, ça ne tourne pas, continue de remonter, sinon on attend que ça se stabilise. Ah, puis, je sais même pas quelle heure il est là.
Oula, on a explosé le chrono. Ah, par contre, je suis pas tellement bien. On va juste en faire un petit dernier vite fait, debout. On va tendre les deux bras. Quand vous êtes debout, hein, c'est pour celles qui ont des problèmes de bas du dos, hein, quand vous êtes debout, c'est toujours genoux relâchés. Hein. C'est jamais de jambes raides. Hein. Si vous avez les jambes raides, la seule articulation qui est disponible, c'est bassin lombaire. Hein. Articulation, la hanche et bassin lombaire. Pour ça que vous allez avoir mal au dos. Si vous fléchissez les jambes, tout va se faire à partir des jambes. Parce que vous n'avez pas, vous voyez, sinon vous êtes c'est deux bâtons et la seule articulation c'est ici. Si vous relâchez, tout va se faire avec les cuisses. C'est pour ça que c'est important de relâcher un peu les genoux. On tend les deux bras vers le plafond. Là, je ne sais pas si vous me voyez. Hein. On tend les deux bras vers le plafond, on croise les deux avant-bras, on met les deux mains face à face et là on allonge. Et on rentre le ventre un petit peu. Bon, moi je suis qui ressort, mais bon, hop, on rentre le ventre, on bascule le bassin. Ah, vous voyez, on a les genoux relâchés, on a les genoux relâchés, on n'a pas le bassin vers l'arrière, au contraire, hop, on replace bien. Et on allonge, et on s'auto-grandit. On inverse le croisement des avant-bras, les deux mains face à face, et pareil, on allonge, on allonge, on allonge. Et on relâche les bras, les jambes, et je vous remercie. Et je vous souhaite